So the problem here is something which looked to be a very solid edifice, and indeed a critical pillar to market competition and free markets, did break down, and I think that, as I said, shocked me. I still do not fully understand why it happened. Quand vous avez un type qui est le président de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire le patron de la finance mondiale, quand on entend le président de cette réserve fédérale dire « j'y comprends rien », ça veut dire qu'il est prolétarisé au sens où Marx et Engels, en 1848, avaient décrit la prolétarisation. Ils avaient dit « être prolétarisé, c'est perdre son savoir et se mettre à travailler pour un système qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas changer ». Et il disait, à la fin de cette description de ce qu'est la prolétarisation, ça touche pour le moment les ouvriers, demain ça touchera les cadres, et à la fin ça touchera absolument tout le monde. Ben, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est très 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 dangereux, parce qu'aujourd'hui, on est piloté par les algorithmes, y compris ceux qui veulent créer des algorithmes pour piloter des choses, se retrouvent eux-mêmes pilotés par les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus rien. Voilà, ce que j'ai appelé la disruption, c'est ce qui produit en fait un sentiment de chaos généralisé, beaucoup d'angoisse et d'agressivité d'ailleurs, malheureusement, et ça ne va pas s'arranger parce que c'est la vitesse. Voilà, nous nous approchons d'un moment où la bifurcation chaotique sera absolument incontrôlable. 96 hands trade, 96 evens trade, 94 evens are trading. Once again, guys, we have big time even bid here. I've got 72 even offer. Le modèle spéculatif qui avait craqué en 2008 a été reconfiguré en profondeur. Et en exploitant de plus en plus ce qu'on appelle les mathématiques financières, utilisant les algorithmes, pour produire une nouvelle spéculativité moins visible, plus complexe. On a de plus en plus de mal à anticiper ce qui va se passer. On a l'impression qu'on est dans ce que les punks, depuis 1977 à Liverpool, appellent no future. Ce que je crois, c'est qu'il y a une désarticulation entre ce nouveau système technique qui repose sur des technologies qui vont 4 millions de fois plus vite que nous. Ce qui fait que quand nous sommes en train de d'utiliser une plateforme pour acheter un bouquin, pour communiquer sur Facebook, quand vous êtes sur ce type de réseau, vous êtes en fait traité en permanence par des algorithmes qui font ce qu'on appelle du calcul intensif, qui sont capables de traiter des milliards de données simultanément. Fait que, par exemple, quand vous êtes en train d'écrire quelque chose, on vous propose des choses avant que vous n'ayez fini, et puis vous êtes étonné, puis ça ressemble à ce que vous avez envie de voir, c'est parce que tout votre profil est analysé en temps réel, qu'il est croisé avec les profils de vos amis, etc., etc. Tout ça est calculé avec des algorithmes qui sont basés sur les probabilités. Ce genre de choses signifie que vous êtes tous sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, c'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert, n'est-ce pas? Comprenons-nous bien, moi je ne suis pas contre l'accélération. Ce que je crois, c'est qu'il faut être très lucide là-dessus, il ne faut surtout pas rejeter ces choses-là, mais il faut les repenser. Il faut sortir de ce modèle, il faut reconstituer des circuits courts, ce qui ne veut pas dire faire de l'autarcie et revenir en arrière. Non, ça veut dire utiliser les réseaux intelligemment. Pourquoi faire? Pour construire une économie mondiale qui soit solvable, durable et qui fait augmenter la négantropie, c'est-à-dire le bonheur de vivre. Parce que vous savez, la négantropie. Quand par exemple vous allez dehors au printemps, qu'il fait beau, il y a du soleil, des papillons, des fleurs, c'est génial, il y a plein de couleurs. C'est ça la négantropie. Et ça vous rend heureux. Appuyez sur la... Vous êtes propre ici. 5 minutes. No, now. 5 minutes.